Vous mes hockey fans, alors on se retrouve encore une fois pour un autre preview pour les séries 2021 de première ronde. Cette fois-ci, on s'en va dans la division de l'Ouest. Dans la série qui va opposer les champions du Trophée du Président, les champions de la saison régulière, l'Avalanche du Colorado aux Blues de Saint-Louis. C'est numéro 1 contre numéro 4 dans la division. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez qu'en début de saison, moi j'avais mis champion de la Coupe Stanley, soit l'Avalanche ou les Golden Knights. Puis quand le monde me demandait vraiment une seule équipe, je disais l'Avalanche. Fait que je me maintiens dans ma lignée, j'y vais avec l'Avalanche, même si on ne sait jamais ce qui peut arriver en séries éliminatoires. Mais en tout cas, ici dans la série, je vais continuer dans mon optique de début de saison. Alors, ce qu'on a ici, en fait, c'est les performances de l'équipe en saison régulière. Les deux équipes ont joué 56 matchs, fait qu'on est à égalité, il n'y a pas de problème. Ici, c'est des statistiques peut-être un petit peu plus précises en saison régulière de toute l'équipe. Ça nous permet d'établir si l'équipe a peut-être un avantage au niveau offensif ou défensif. Par la suite, ici, c'est la dernière séquence avant de rentrer en séries éliminatoires. J'ai pris comme référence au lendemain de la date limite des transactions, soit le 12 avril. Fait que la date limite était le 12 avril. Fait que, les matchs qui en sont suivis. Par la suite, on a le top 5 des pointeurs des deux équipes. Et par la suite, on a les gardiens de but qui ont été les plus, disons, occupés pendant la saison régulière. Ici, je vous ai mis 3 gardiens de but parce que je sais que Dubnyk est day-to-day, donc il est au jour le jour. Il est blessé actuellement, donc l'auxiliaire, ça va être Johansson. Mais même encore là, si mettons Dubnyk revient. En tout cas, bon, bref, pour l'instant, là, il me semble que c'est Johansson, il est en rappel d'urgence. Pas mal certain qu'il est en rappel d'urgence. Assurément, lui, il est en jour le jour, donc il n'est pas assuré de participer au premier match entre l'Avalanche et les Blues de Saint-Louis. Alors, c'est de ça qu'a l'air le portrait global. On va commencer tout de suite l'analyse. Première des choses, l'Avalanche du Colorado en saison régulière, c'est 39 victoires, 13 défaites et 4 défaites en prolongation pour un total de 82 points. Une très bonne saison pour ce qui est de l'Avalanche, mais autant qu'ils ont été vraiment très très dominants, qu'ils en ont échappé une coupe honnêtement. Mais aucune équipe est parfaite. Alors bref, ils ont connu quand même une bonne saison dans leur ensemble. Du côté des Blues de Saint-Louis, c'est 27 victoires, 20 défaites en temps réglementaire et 9 en prolongation. Donc, on a un total de 29 défaites pour 27 victoires. C'est pas vargeux. On a fait les playoffs. On était dans un playoff race à la fin, entre autres avec les Coyotes. Mais ils ont réussi à faire les playoffs avec 63 points. C'est pas les pires. Les pires étant les Canadiens avec, je pense, c'est 59 points, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas loin d'être les pires en séries éliminatoires. Fait que, bref, on va avoir une équipe dominante contre une équipe qui a rushé à faire les séries. C'est la série qui nous attend. Mais on peut toujours être surpris parce qu'en séries éliminatoires, il suffit du mental. Hein? Il suffit qu'il y ait quelque chose, une histoire qui motive une des deux équipes. Puis là, bang, c'est parti pour la gloire. L'équipe va gagner. Fait que bref. Mais pour les statistiques maintenant de saison régulière, on va continuer. On va continuer avec ce qui nous intéresse et ce qu'on a comme chiffre parce qu'on n'aura pas les chiffres tout de suite pour les séries. Hein? Donc, moyenne de buts marqués par match pour l'Avalanche du Colorado, 3,52. C'est excellent. C'est pas juste bon, c'est excellent. Une moyenne de buts accordés de 2,36. C'est très bon, honnêtement. Du côté des Blues de Saint-Louis, une moyenne de buts comptés de 2,98 et une moyenne de buts accordés de 2,98. On a donc un avantage au niveau des buts marqués et des buts encaissés en termes de moyenne du côté de l'Avalanche du Colorado. Puis c'est quand même un avantage qui est notable. C'est pas un petit avantage. L'avantage numérique à 22,7% du côté de l'Avalanche, à 23,2% du côté des Blues. Petit avantage du côté des Blues, mais c'est trop serré. On va mettre quand même égal. Puis le désavantage numérique à 83,1% du côté de l'Avalanche et à 81,3% du côté des Blues. Encore là, c'est à peu près égal. Fait qu'au niveau des unités spéciales, les deux équipes sont capables de se confronter. À 5 contre 5, on donne l'avantage à l'Avalanche du Colorado. Mais il reste que, au niveau des statistiques globales, là, disons que on a l'air d'être plus dominant, autant au niveau offensif que défensif du côté de l'Avalanche du Colorado. Pour ce qui est de la dernière séquence, ben ça, là où ça va devenir intéressant pour la dernière séquence, c'est surtout par rapport au fait qu'eux autres avaient quand même disons, le trophée du président à gagner. Donc, ils finissent sur un rush quand même. Parce que j'imagine que ça motive les gars de gagner le trophée de la meilleure équipe de saison régulière. Donc, d'après moi, ils ont fini quand même sur un rush. Donc, ils se sont donnés. Mais c'est la même chose pour les Blues. Les Blues ont fini sur un rush aussi parce que les autres, ils devaient se qualifier. Donc, aucune des deux équipes a vraiment ralenti, ou du moins, aucune des deux équipes avait intérêt à ralentir la pédale en fin de saison. Ce qui fait que, théoriquement, c'est ce qui va vraiment leur donner leur air d'aller pour les séries éliminatoires. Puis là, moi, ce que j'observe, c'est que au lendemain de la date des transactions, de la date limite des transactions, l'Avalanche Colorado ont 10 victoires, 4 défaites. Ce qui leur donne un pourcentage de points et non un pourcentage de victoires de 714. Pourquoi? Parce que leurs 4 défaites sont en temps réglementaire et n'en ont pas en prolongation. Ça leur a augmenté leur pourcentage de points s'il y en avait eu en prolongation. Ce qu'eux ont eu, ils ont eu des défaites en prolongation, ce qui a augmenté leur pourcentage de points.
On comprend un peu la logique, mais au final, c'est que c'est 10 victoires, 4 défaites du côté de l'Avalanche du Colorado. Et du côté des Blues, c'est 8 victoires, 4 défaites en temps réglementaire et 3 en fusillade, prolongation, peu importe, en surtemps. Ce qui leur donne un pourcentage de 633, 714, c'est quand même pas tant loin. Mais au niveau des chiffres absolus, on parle de 8 victoires et 7 défaites. Alors que eux, on parle de 10 victoires, 4 défaites. La dernière séquence m'apparaît, à mes yeux, avantager l'Avalanche du Colorado d'un point de vue quand même assez important. Fait que l'Avalanche du Colorado, d'après moi, rentre plus en confiance en séries éliminatoires. Ryan O'Reilly, le capitaine des Blues, a fait une sortie disant comme quoi ils vont s'amuser à sortir l'Avalanche du Colorado en série. J'en doute. C'est beau d'avoir de l'optimisme. Puis encore là, tu sais, ils débarquent en tant qu'underdog, là, parce que vraiment la fiche est vraiment pas à leur avantage. Fait en tant qu'underdog, t'as rien à perdre, tu te donnes. Puis l'équipe a déjà connu ce genre d'adversité-là. Fait que, tu sais, ça peut quand même virer. Mais sur papier, l'avantage Avalanche Colorado. Ça ici, c'est les 5 meilleurs pointeurs de l'Avalanche, les 5 meilleurs pointeurs du côté des Blues de Saint-Louis. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est surtout, ben, tu sais, on a 66-65 en termes de points, 58-54. Il y a quand même une grosse différence, près de 10 points. C'est pas nécessairement dramatique, mais c'est quand même une bonne différence. Mais c'est ce qui fait aussi que l'équipe a une meilleure moyenne de buts marqués. Fait que, au final, c'est des pointages un peu plus bas, disons, avec les Blues de Saint-Louis qu'avec l'Avalanche du Colorado. En gros, c'est ça, on va falloir en comprendre. Donc, Rantanen, un ailier droit, a connu une excellente saison. 52 matchs, 30 buts, 36 passes pour 66 points. 30 buts en 52 matchs, c'est très bon. Ce gars-là s'en allait pour facile une saison de 40 buts. Là, fait que très, très bon, honnêtement. Nathan McKinnon, que j'adore. Deuxième meilleur pointeur de l'équipe, mais en termes de ratio points, il est plus intéressant même que Rantanen. 65 points en 48 matchs pour Nathan McKinnon. 20 buts, 45 passes. Une excellente saison pour lui aussi. Il a manqué une coupe de match, c'est dommage, mais il reste que ça a été une très très bonne saison pour lui. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Gabriel Landeskog, un allié gauche, lui, 54 matchs, 20 buts, 32 passes et 52 points. Fait que tu sais, tu as quand même deux gars à 20 buts et plus, mais les deux sont 20 piles. Là. Puis tu as un gars à 30 buts et plus. Fait que tu as quand même la fameuse première ligne de l'Avalanche, là. C'est un impact assuré autant en série qu'en saison régulière. Burakovsky, un ailier gauche, lui, en 53 matchs, il a 19 buts, 25 passes, 44 points. Donc, tu sais, à 19 buts, il était proche du 20 lui aussi. Ça fait une belle production offensive. Et finalement, Cal McCord, le défenseur qui ferme le tout, avec 44 matchs, il a 8 buts, 36 passes et 44 points. C'est un des gars qui peut figurer dans les discussions pour le Trophée Norris, mais je pense pas nécessairement que c'est lui qui va avoir l'avance. Mais d'après moi, il devrait faire partie au minimum des discussions. Du côté des Blues à Saint-Louis, on a peut-être un petit peu moins performé, ce qui fait que les statistiques sont un peu plus basses, mais il y a quand même des choses intéressantes, d'entre autres, David Perron, meilleur pointeur de son organisation, David Perron, un ailier gauche, 56 matchs, 19 buts, 39 passes pour 58 points, donc plus d'un point par match. Ça aurait été, s'il garde la cadence, là, un gars de plus de 80 points. Quand même, là, c'est très très bon, là, franchement. Alors, c'est sûr que ça l'aide aussi. Là, Ryan O'Reilly, lui, 54 matchs, 24 buts, 30 passes, 54 points. Ça l'aide. Ça l'aide pour David Perron. Mais il reste que David Perron a connu une excellente saison, puis ça, c'est important de le noter. Mike Hoffman, qui lui est arrivé cette année, un joueur de centre, mais qui est utilisé aussi à l'aile. Fait que bref, 52 matchs, 17 buts, 14 passes pour 36 points. Une saison que je vais dire correcte. Les deux en haut, ils ont une bonne saison, mais pour Mike Hoffman, j'aurais pu voir mieux, je pense, en tout cas. Mais encore là, c'est un gars qui fait peut-être une cinquantaine de points saison. Fait que c'est pas tant dramatique là, comme genre de saison, mais en tout cas, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de sa part. Ensuite de ça, on a Shan en 56 matchs, 16 buts, 20 passes pour 36 points. Et finalement, Kyrou, en 55 matchs, il a 14 buts, 21 passes et 35 points. On remarque ici là, que tous les joueurs dans le top 5 ont plus de 10 buts. Fait que ça, c'est une belle répartition de ton offensive. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu as plus qu'une ligne qui est capable de faire des points. Puis même que je pousse l'audace, c'est que tu as quand même 1, 2, 3, 4, mettons 4 joueurs qui sont près du 20 buts pour la saison. Fait que c'est intéressant quand même au niveau de la répartition de la production, mais il reste que la puissance offensive est plus intéressante du côté de l'Avalanche du Colorado. Au niveau des gardiens de but maintenant. Au niveau des gardiens de but, Devin Dominic n'aura pas été nécessairement à la hauteur des attentes du côté de l'Avalanche du Colorado. Il a été blessé, on me semble en tout cas. Il a joué juste 5 matchs, ce qui est vraiment pas vargeux. Là. Puis en son 5 matchs, il a 3,26 de moyenne, 886. Fait que c'est pas une révélation pour Devin Dominic, qui a déjà été un gardien de but beaucoup plus dominant avec le Wild du Minnesota. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Dans le cas de Philippe Grobauer, en 40 matchs, donc le gardien de but partant
évident du côté de l'Avalanche. 1,95, 922. Excellente saison. Donc, leur gardien de but partant a très bien fait. Devin Dominic a été décevant. Puis Johansson, lui, c'est un jeune. Honnêtement, je ne le connais pas. En 8 matchs, 2,06, 913. C'est quand même très bien. Là. Fait que, bon, ils ont un partant. C'est une équipe qui fonctionne avec un partant puis un auxiliaire et non avec un tandem. C'est la même chose du côté des Blues de Saint-Louis. Fait que leur partant, ben là, pour l'instant, à ce que je sache, Dominic est encore blessé. Fait que j'imagine qu'il ne va pas commencer les séries. Ce qui fait que ça va être Johansson qui va être l'auxiliaire. Donc, tu vas avoir Grobauer qui va être le partant et Johansson qui va être l'auxiliaire. Du côté des Blues de Saint-Louis, c'est Jordan Binnington qui est assurément le partant de l'équipe. Binnington, en 42 matchs, il a 2,65, 910. Fait que, tu sais, 910, 922, on a un avantage à Philippe Grobauer quand même. Puis pourtant, les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qu'on connaissait comme étant une équipe relativement bonne défensivement. D'ailleurs, parlant de la défensive, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais Torrey Krug, qui était à sa première saison complète avec les Blues de Saint-Louis, il a un total de 51 matchs, 2 buts, 30 passes et 32 points. C'est quand même pas une mauvaise saison, honnêtement, pour Torrey Krug. Sauf que la présence physique n'est pas la même que Pietrangelo, puis je sais pas, peut-être que l'influence sur le reste de l'équipe n'est pas le même non plus. Hein. Mais en tout cas, quand même pas une mauvaise saison pour Torrey Krug. Et par la suite, on a Ville Husso, qui est le gardien de but auxiliaire des Blues de Saint-Louis en 17 matchs, 3,21, 893. Fait que c'est difficile pour Husso cette année, malgré qu'il y a eu quelques bons matchs cette année, mais il y en a eu plus qui étaient moins bons, mettons. Donc, pour l'auxiliaire, je suis plus en confiance avec l'Avalanche du Colorado. Pour les forces de frappe, j'y vais avec l'Avalanche du Colorado, malgré que la répartition de l'attaque est vraiment intéressante du côté des Blues. Fait que ça, je leur donne ça. Puis pour l'aspect défensif, ben, 2,36, 2,98, pas tant pire. Un petit avantage peut-être du côté de l'Avalanche, mais encore là, c'est parce que l'Avalanche attaque beaucoup. Mais c'est-tu vraiment leur défensive qui est solide ou c'est plus l'attaque qui est solide? Bon, en tout cas, sur papier, moi, ça m'apparaît quand même assez clair. Je pense que l'avantage va vers l'Avalanche du Colorado, qui ont gagné d'ailleurs le trophée du président. Sauf que les séries éliminatoires, c'est complètement autre chose. Il suffit de quelque chose qui va travailler dans la tête d'une des deux équipes, puis voilà, on est parti pour la gloire. Fait que l'équipe va être capable d'étirer la série. Comme ça se peut que ça soit. Parce que les autres, là, en finissant avec 8 victoires, 7 défaites, ils n'ont pas fini sur nécessairement une bonne ligne. Je pense pas qu'ils rentrent vraiment hyper en confiance en série. Fait que c'est la raison pour laquelle moi je donne l'Avalanche du Colorado gagnant. Puis je vais donner l'Avalanche du Colorado gagnant en 6 matchs parce que je vais quand même donner que les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qui, d'après moi, a du caractère. Fait que s'ils voient que ça part trop fort, ce que je verrais, moi, ça part trop fort pour l'Avalanche, ça se peut que ça fasse à la Rocky Balboa, genre, qui mange des shots, puis là, à un moment donné, ils sortent fort. Fait que j'y vais en 6 pour l'Avalanche du Colorado. Faites-moi savoir qui, d'après vous, va remporter cette série-là, en combien de matchs, et ça va être quoi exactement l'événement marquant ou l'élément qui va changer la donne. D'après moi, la fameuse première ligne de Radhanen, McKinnon, Landeskog, ça va être un choc qui va anéantir les Blues de Saint-Louis. C'est mon opinion à moi. Alors faites-moi savoir votre opinion à vous au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on fait un j'aime, on partage pour jaser de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne et on active la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne parce qu'on n'a pas encore fini les séries éliminatoires. Donc il y a d'autres previews qui s'en viennent. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous adore et on se revoit très prochainement. Bye bye.